Salut tout le monde. On se retrouve pour un nouveau petit vlog. Et ce matin, on a été faire la petite sélection médicale. La sélection médicale, pas la sélection médicale, la visite médicale pour le boulot. Moi je trouve que c'est bête d'aller payer en plus, c'est pas nous qui les payons, c'est l'employeur, mais bon, je trouve que c'est bête, ça fait perdre du temps. Parce que on a nos sélections médicales déjà tous les 5 ans, alors je crois qu'ils nous font faire une visite médicale tous les 2 ans ou tous les ans. Tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépend des fois. Mais bon voilà, c'est chiant à faire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Par contre, ça me permet quand même de voir l'évolution de mon œil gauche parce que je suis de base légèrement astigmate. Donc j'ai l'œil gauche qui est un peu plus faiblard, mais ça reste quand même très bon. En théorie, je pense que j'ai quand même du 10 sur 10. Et les deux yeux corrigent tout correctement, donc voilà quoi. Donc là, je suis à Laux-de-Linsart. Je vais aller livrer justement à Laux-de-Linsart, hein, comme on va bien souvent. Et j'aimerais que mon appli se lance, mais elle n'a pas envie. Bon, elle n'a pas envie, l'application, de se lancer. Donc on va la prendre sur le téléphone normal. Et moi, je vous passe là. Allez, on va faire le petit bout de route ensemble. C'est pas loin, on est à 5 minutes, hein, donc c'est vraiment pas loin. C'est ça qui est bien aussi, le centre pour la visite médicale, il est vraiment proche aussi. Et ici, on est un petit peu dans le quartier de mon enfance, puisque j'ai fait une partie de mes petites études, hein, parce que bon, voilà, moi et les études, ça faisait 2 quand même. Mais quand j'ai travaillé comme vendeur, au tout début que je travaillais, eh bien, c'est ici que j'ai fait mes formations en apprentissage. Ça c'est bien quand ça passe au vert tout de suite. C'est une bonne chose. Donc, on va livrer à Laux-de-Linsart, puis on revient au dépôt, recharger pour revenir à Laux-de-Linsart. Et ensuite, on reviendra encore au dépôt, forcément, pour charger, pour partir en Allemagne, encore à Bocholt, comme la dernière fois. Bon, il y a un petit temps maintenant, hein, mais si vous vous souvenez, dans le vlog, j'avais raconté que j'avais fait toute la manœuvre pour livrer en marche arrière. Et lui, ensuite, il m'a dit « Ah non, le chevalet doit dans l'autre sens, donc tu dois rentrer en avant dans le garage. » Et il y avait une autre porte de garage en face que j'ai pu sortir et refaire le tour après pour revenir. Allez, dépêche-toi avec ta Nissan. Je puisse y aller. Sur le côté bien gentiment. Merci. Toujours un petit peu délicat de passer dans cette rue-ci, en plus que... Ah oui. Bon. On est en plein changement de
de parking ici. Donc hop, petit zigzag. Et hop là. Voilà. Voilà. Petit parcours d'examen. Et ici on va faire les hors-la-loi, on va passer à gauche. Ben oui, quelle idée les gens. En fait, pour venir ici à Lotlinsart, donc qui est juste là à gauche, hein, on peut venir par ici, par où je suis venu, mais par contre, on ne peut pas repartir dans l'autre sens. Parce que il y a... vous avez vu tantôt où j'ai tourné à gauche pour rentrer dans la rue ici. En fait, sur le coin, il y a les maisons forcément. Et le trottoir, il y a une espèce de grosse marche. Et du coup, il y a un de nos camions, mais c'était un chauffeur de l'Est. En repartant par là, il a mal pris son virage et sa remorque a été se mettre dans le bazar escalier en question là. Et donc forcément la remorque elle est tombée et le haut de la remorque a été tapé sur la façade quoi en fait. Donc voilà les gens, nous y sommes. Et ben voilà, je vais pouvoir reprendre un chevalet ici après. Ça va être parfait. On attend que la barrière elle s'ouvre. Et ben on y est. Alors les places bleues ici par terre, c'est pas des places handicapées. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Ce sont les places pour nous en camion bien sûr. Hop, voilà. Je ne recharge pas ici. Donc c'est bon. J'espère que ça va aller comme ça pour filmer. Puisque vous l'avez vu avant, la caméra était trop basse. Donc ici, on verra bien. Du coup, première livraison de la semaine, fait. Et donc maintenant, vous allez voir, on va repartir dans l'autre sens. Vas-y, petite barrière, tu peux le faire.
Bon. La mauvaise trouvaille du jour. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Magnifique, hein? C'est Gremlins. Petit diable qui détraque la mécanique, ils en mettent partout. Voilà, et le pire c'est que c'est le nouveau pneu. C'est un pneu que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Purée. Ça c'est vraiment chiant. Bon, eh ben, on va aller voir pour changer ça, hein, parce que là je peux pas rouler avec ça. S'il s'enfonce plus ou quoi, et qu'il se retire. Donc là... Blum. Je suis donc chez le client. Moi je fais ma pause en attendant. Ça change pas grand chose. Mais bon. Donc moi je fais ma pause en attendant et puis après je repars. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis à Saint-Nicolas, au-dessus de Bruxelles. Je vais rentrer au dépôt. Du dépôt, je vais charger pour aller à Lode-Linsart et revenir au dépôt. Charger pour Bocholt, en Allemagne. Pas très loin en Allemagne, hein, c'est comme l'autre fois, hein, donc voilà. Ça, ce sera pour demain, 10h. Mais, au vu du programme que j'ai, faudrait que j'essaye d'arriver plus tôt, demain. Et si on me vide plus tôt, ben, tant mieux, parce que comme ça, au moins, ce sera beaucoup mieux. Donc, aller à Bocholt, en Allemagne. De là, je redescends en Belgique. Là, on est à Liège. Et à Liège, je prends la E25 et je redescends en passant par Longwy pour aller... Attendez, je monte la carte. Pour aller du côté de Metz à Saint-Bouze pour recharger là-bas pour remonter au dépôt. Et du dépôt, je recharge pour partir à Lyon. En France. Ça, je pense que vous l'avez compris. Pile à côté de Lyon, à Chassieux. Client que je ne connais pas encore, donc j'espère que ça ira. Je dois être à Chassieux jeudi matin. Et après, le temps de remonter au dépôt, voilà. Ce sera fin de semaine. Et congé de Noël. Donc, pour terminer l'année, c'est une bonne semaine. Ouais. De toute façon, ma dispatch me l'avait dit, hein, si ça ne change pas, tu seras content. J'ai dit, ah ben ok, on verra bien. Donc, en effet, je suis content. En gros, là, je suis en train de me faire les ongles des pieds. Petite manucure dans le camion. Ah, écoutez, les gens... faut bien que ça se fasse, hein. Vous voulez voir mes pieds? Vous voulez un outfit? Vous voulez que je fasse un 360? Comme j'en ai peut-être déjà parlé, je suis sur TikTok. Mais je ne vous demande pas de le rejoindre parce que bon, je suis pas le plus actif du monde sur TikTok. Et puis, vu comment ça commence à tourner TikTok, voilà, c'est pas... En fait, TikTok, à la base, du coup, ça a été créé pour du contenu musical. Un petit peu comme Deezer et Spotify. Spotify, vous le dites comme vous voulez. Mais là, maintenant, TikTok, c'est en train de tourner en plateforme comme PH et comme Mime, comme... vous aurez compris, hein. Et
c'est incroyable. Parce que c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. On ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça. Sur TikTok, on voit des meufs en train de dire... et alors, j'aime bien. Hein, parce que... Alors, à chaque fois, je fais encore des petites parenthèses. Je vous parle de ça en me coupant les ongles des pieds. C'est magnifique, les gens, hein, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, dans le camion, pendant qu'on les charge, on va se couper les ongles des pieds. Ah là là. J'espère que vous vous marrez avec moi, les gens, avec mes vidéos. J'espère vraiment. Parce que franchement, si vous ne rigolez pas, je me sentirais très seul. Voilà. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas vous regarder parce que la caméra du téléphone, elle est là. Et moi, je regarde toujours l'écran. Donc, je me regarde moi, en fait. C'est fou, hein. Oh là là. Et je vous le donne en mille, les gens. En mille, les gens. Je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. De quoi on parlait avant? Ah oui, comme quoi ça devient de pire en pire sur TikTok, voilà. Les filles trouvent des façons incroyables. Alors, il y en a, elles ne se cachent pas. Viens sur mon mime, viens sur mon OnlyFans. Il y en a d'autres, la plupart, elles font pour partager leur compte, tout ça. Elles partagent d'abord, venez sur mon Instagram et venez trouver les petits liens magiques. Ça, c'est vraiment marrant. Et alors, il y en a une dernièrement, elle disait quoi? Elle disait, venez sur mon compte Instagram et trouvez le lien pour mes films à paillettes. Mes films à paillettes. Alors oui, bien sûr. Mais bon, mais c'est dingue quand même. Hein. Au début, moi, j'aimais bien être sur TikTok pour les gens qui partagent leur métier. Genre, il y a un gars que je suis sur TikTok, vous connaissez peut-être si vous regardez. C'est, comment si je dis pas de conneries, c'est Louis Laffineur. Il est maître fromager. Fromager. Et on sent qu'il a une passion des fromages, c'est incroyable. Et quand il partage des fromages comme ça donne faim. Et alors quand il parle de comté, il en parle pas souvent, mais quand il en parle, j'aime bien. Et quand on ne tombe pas sur des meufs qui sont là à faire des matchs, et allez-y, tapotez, likez, envoyez des roses, envoyez des TikTok univers, envoyez ci, envoyez ça. Oh là là. Et le pire, je vous le fais ou je vous le fais pas? Oui, je vais vous le faire, mais il me faut quelque chose pour symboliser. On va prendre ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Mais les gens, s'il vous plaît. Allez vous trouver un emploi, achetez-vous une vie, quoi, je sais pas. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Alors je sais que les gens qui font ça le font parce que ça paye. Et c'est ça qui est malheureux. Ça paye. Alors, je crois que nous avons affaire à un bic handicapé. Ah oui, là, il y a un gros problème, là. Regardez, là encore, on pourrait dire que c'est un bic normal, mais là. Et là, il a souffert, le bic, là. Ah oui, carrément. Bon, allez, je fais une petite sieste le temps qu'il termine de décharger ça, parce que j'ai un coup de pompe sévère. Et je vous retrouve après. Et les amis, eh bien voilà, je sors du client,
finito. Ça. Ouais, aller là-bas, ça implique passer le... Ouais, non, non. Non, 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 non. Oh là là. Ça va être long pour rentrer. Oh là là. Ah oui, je peux faire ça aussi. Mais ça fait quand même plus de bouchons. Oh. Je peux peut-être éventuellement faire ça. Ah, bien voir. Ça va être long pour rentrer, les gens. Je suis pas avant 18h au dépôt. Oh purée, ouais. Il me dit 2 heures de route pour rentrer. C'est la galère. Je ne vais pas faire le deuxième lot de Linsart aujourd'hui. Parce que là, j'arrive déjà en moyenne à 18h au dépôt. Que je prenne n'importe quelle route, à mon avis, je ne serai pas au dépôt avant 18h. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Ah, excuse-moi, monsieur, je te bloque. On va vite passer. Mais la voiture là-bas, ça va, elle ne se met pas là, donc c'est bon. Ouais, vu l'heure qui sera déjà, donc voilà. Par contre, j'ai pas pris le temps de manger, moi. C'est dingue, ça aussi. Alors, madame, t'as froid? Je vais rentrer au dépôt, je vais charger directement pour aller à Bocholt. Donc, en Allemagne. Hein. Et comme ça, je vais aller dormir sûrement du côté de Liège. Pour dire de me rapprocher un petit peu. Et puis, voilà les gens. Mais chaud, chaud, chaud. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ma 11 heures de coupure, on verra bien. Ma première 11 heures de coupure. Alors ici, je suis chez le client. J'étais, du moins. Je vous ai dit que j'allais faire un petit somme. J'ai vraiment dormi entre deux. Parce que je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Oh là là. Et comment? À un moment donné, j'ai dû m'endormir dans un de ces sommeils profonds ou je sais pas, mais assez pour faire un rêve. Et dans ce rêve, j'étais chez le client. Sauf que il y a donc vous voyez en fait chez le client, il y a tous les racks avec les verres qui sont rangés. Et à un moment donné, il y a tout qui a commencé à s'effondrer. En fait, je me rappelle le début du rêve, mais c'était vraiment ça. Hein. Il y a pas de scène avant, il y a pas de scène après. C'était vraiment directement le scénario catastrophe, quoi. Donc, il y en a qui sont en train de travailler avec des piles de verre devant eux. Et attendez, hein, parce que là, je suis au feu, donc voilà. Il y a 2 piles qui commencent à tomber vers les gens comme ça. Et je ne sais par quel miracle, il arrive à l'arrêter avec sa main et la remettre. Ce qui est totalement impossible. Hein. Voilà les gens, ça c'est clair et net, c'est complètement impossible. Et si ça arrivait, ça tombait sur lui et puis voilà, il n'y avait déjà plus rien. Donc il arrive à remettre droit la pile qui était en train de tomber. Et après... j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Et après, il y a des autres piles plus loin, plus grandes, qui commencent à tomber. Et moi, je crie vite, sortez, sortez, sortez. Et alors moi, apparemment, j'étais dans un Clark, dans un transpalette là, dans un élévateur, voilà. Donc je sors vite de l'élévateur, je cours à l'extérieur.
Et j'entends tout qui tombe à l'extérieur, le verre qui casse partout et tout. Et j'entends des gens hurler, parce que forcément, il y a des gens qui sont écrasés par la pile de verre. Destination finale, le truc. Et alors, je suis à l'extérieur. Et alors c'est pas du tout comme dans la réalité, parce que dans la réalité, quand je sors comme ça, je tourne à gauche et je sors de l'entrepôt, on va dire, de l'enceinte de l'usine, et puis je pars. Et là, je sors du garage en courant, et sur la gauche, il y a un bureau qui est là, avec 3 femmes dedans. Et je leur crie comme ça, big accident, big accident. Alors je fais en anglais parce que je suis en Flandre, donc du coup ils parlent flamand, mais moi je leur parle en anglais pour qu'ils me comprennent le plus rapidement possible. Big accident, get out, get out. Get out, get out. Je sais même pas si je dis correctement. Et mon camion, je crois qu'il est écrasé par les piles de verre qui tombent. Mais moi je sais pas pourquoi j'étais dans un Clark. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et mon camion, lui, il se fait écraser. Et je dis aux 3 femmes dans le bureau, je leur dis en criant comme ça, je fais call police, ambulance and firefighter. Donc pompier, firefighter. Mais sauf qu'après, il y a le gars qui est venu toquer pour me dire qu'il avait fini de décharger le verre. Donc je me suis réveillé et puis voilà. Je connais pas la suite. Pourquoi j'ai fait un rêve scénario catastrophe comme ça? En plus de 2 ans que je suis là, c'est bien la première fois que je fais un rêve comme ça. Alors voilà. Pourquoi pas les gens? Pourquoi pas? Mais ça avait l'air tellement vrai. Enfin, tellement vrai, oui voilà. Mais ouais, non, ça avait l'air tellement vrai. Je me suis dit, quand je me suis réveillé, parce que bon, le gars il est venu directement toquer. Enfin, il est venu directement toquer. Le gars, quand il est venu toquer, je me suis levé directement. Ok, hop, c'est bon, voilà, ils ont fini. Je vais aller reprendre mon chevalet vide. Et voilà. Et dans ma tête, j'ai tout le scénario qui s'est refait. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est un truc de fou. Un vrai truc de malade. Oh là là. Je vais expliquer ça à mon collègue après. Et voilà les gens, j'ai chargé ma commande pour Bocholt. C'est déjà une bonne chose de faite, oui bien sûr. Et on doit livrer demain à 10h, c'est parfait. Hop, ça c'est une bonne chose. On reprend le cahier là. Je suis arrivé à 19h, j'ai fini à 19h15. J'ai 106 613 106 000 km. Et non pas km/h, hein, si vous vous rappelez dans l'autre vlog où j'avais mis le camion. Voilà. Et bien là, on va faire un beau tour déjà. Puisque après avoir livré à Bocholt demain matin, on redescend jusque Saint-Bouze. Départ, oui. Voilà. Et donc, ça va déjà faire arriver... ça va être bien, quoi, ça va être bien. Il faut que je tape sur le GPS l'adresse de livraison. À mon avis, je dois être à 4 heures, un truc comme ça. Si je pars à... Là, il est 19h15, je vais m'arrêter... Allez, on va dire 19h20. Ouais, non, en 7 minutes, est-ce que j'ai le temps d'aller au dépôt et de me garer? Je ne sais pas.
Si je coupe à 19h et que je veux faire mes 11 heures de coupure, je peux reprendre à 6h demain. Sauf que reprendre à 6h demain pour... Ouais, ben je reprendrai à 4h. Je vais faire que 9 heures de coupure aujourd'hui. Je ne vais faire que 9 heures de coupure, je vais reprendre à 4h demain. Parce que si je pars trop tard, je vais être dans les bouchons. Et c'est pas le but. Et quoi, il n'y a plus personne là Ah non, il n'y a pas de voiture. Donc ça y est, c'est déjà fini la cabane ici de... Ah non, les écrans de PC sont quand même allumés. Je sais pas. Je ne sais pas les gens. Allez, on va au dépôt et terminer journée. Et on va manger. Je vais dormir au dépôt ce soir. Même si malheureusement ben, c'est pas payé. Mais bon. Et le problème, ben, du coup, si je pars maintenant sur l'autoroute, sachant qu'il est déjà 19h15, le temps d'arriver, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de Liège, pas sûr d'avoir une place. À 19h, c'est compliqué. Et trouver une place encore plus loin après, c'est encore plus compliqué. Donc, je dors au dépôt, je pars demain à 4h. Et puis voilà, quoi. Je ne pense pas que j'ai dans mes destinations récentes cette adresse-là. Lopic, Mechelen Sud, Bosserhof, Etch, non, Gelen, Recours, 42 à 15. Bon, ici on peut prendre plus large, il n'y a personne au feu rouge. Oh, purée. Ah ben non, je suis arrivé au bout de la liste. Donc il va falloir que je retape l'adresse manuellement. Et ben on va faire ça les gens. Qu'est-ce que vous en pensez vous hein? Et je vais aller me garer dans le fond du dépôt, tranquille. Bon, et bien au final, ça aurait été une bonne journée, hein. Avec les bouchons en partant de Saint-Nicolas tout à l'heure, j'avais plusieurs possibilités, mais ça aurait été compliqué. Et j'ai encore le camion qui s'est mis au plus chaud, bien évidemment. Alors que là, j'ai pas besoin de chaud puisque j'ai déjà bien chaud comme ça. Donne-moi un petit peu du fret. Allez, hop. Et me voilà au dépôt. Non, je ne viens pas te voir. Je ne viens pas te voir. Je vais dormir à côté des toilettes. C'est mieux, c'est mieux. C'est vrai que quand on dort au dépôt, en tout cas nous pour les plaques belges, les Français au dépôt qui se trouve du côté de Valenciennes, je ne sais pas pour eux comment ça se passe, mais voilà. Pour nous, les chauffeurs belges, quand on dort au dépôt, moi par exemple j'habite à 20 minutes du dépôt au maximum, je sais pas s'il y a quelqu'un dans le camion là ou pas. Que s'il y a quelqu'un dans le camion là, ça me ferait chier. S'il y a personne, ça va. Et je pense qu'il y a personne. Quoique, il y a de la lumière quand même. Non? Ah non, non, il n'y a personne. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais pas me et je vais y arriver les gens. Je vais pas me garer là devant les remorques parce qu'on ne sait jamais que leur chauffeur viendrait chercher des remorques justement. Ah oui non, c'est pas là où j'ai été l'autre fois. Ben non.
Non, 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 c'est pas là où j'ai été l'autre fois. C'est... Oui, ben oui, non, c'est pas du tout le même client. Mais ok, de toute façon, ça ne change rien, c'est pareil. Donc, ouais, 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 ok. Oui, oui, oui. C'est pas le client où j'ai été l'autre fois où je vous ai dit j'ai déchargé en marche avant et il y avait le garage devant et que je suis ressorti en marche avant pour refaire le tour de l'usine. C'est un autre client. Ok. Bon, ben c'est bon alors. Hop, il est 25. Pays d'arrivée, Belgique. Pause. Voilà. Une bonne fin de journée. Et bonjour les gens. Alors, un instant, parce que devant ça ralentit. À l'approche d'un échangeur. Je suis donc en Allemagne. J'ai démarré au dépôt à 4h30. C'est bien. Donc je suis censé être à 9h30, 10h chez le client. Et j'arrive à 9h. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. En espérant bien sûr que ça reste comme ça, qu'il n'y ait pas trop de bouchons. Plus on monte en Allemagne, voilà. Mais pour l'instant, je dois dire que ça roule super bien. Il y a des petits ralentissements par là de temps en temps, mais sinon ça va. Et là, j'ai un coup de pompe, c'est incroyable. Allez, faut y aller là. Le mec qui va se taper. Je sais pas pourquoi j'ai un coup de pompe comme ça, parce que j'ai bien dormi. Donc, c'est bizarre. Et hop là, on se retrouve. Et voilà, terminé. Terminé, bonsoir. Alors, je ne vais pas à Saint-Bouze, finalement. Parce que j'ai eu ma dispatch au téléphone. Et comme je suis déjà à 4h30 de volant, je n'ai plus le temps d'aller à Saint-Bouze aujourd'hui. En tout cas pour y arriver à l'heure. Donc je vais directement rentrer au dépôt. Là j'ai 4 heures de route en moyenne pour rentrer au dépôt. En espérant ne pas trop être retardé par des bouchons. Et puis je charge directement pour aller à Chassieux, donc du côté de Lyon. Donc voilà. Voilà. Mais bon, je partirai demain matin aussi, hein, parce que bon, le temps d'arriver au dépôt, il sera 15h. Et je serai au bout de mes heures de volant aussi. Donc, je serai à 4h33 plus 3h, 7h30, plus encore une heure, 8h30 de volant à peu près. Donc, hop, oui. Départ, oui. Et moi, je pars et j'ai mon collègue qui vient d'arriver juste avant que je sorte du garage. Bon, moi ici je vais pas me casser le cul à contourner le poteau, je vais passer ici comme ça. Hop, voilà. Parfait. Voilà. Ça passe tout seul. Ouais, forcément à droite, je ne peux pas aller.
me dis pas que c'est fermé en face. Je dois partir par là, moi. Non, ça va, on peut venir. Un petit tour en ville allemande, pourquoi pas. Allez, je vous laisse avec de la musique jusqu'à l'autoroute. Jusqu'à l'autoroute ou un petit peu plus loin. I've never been so loud before. Just trying to make you understand my eyes and hands, but you don't even hear my call. And you make me wonder who I am. Do you know what I see? I see myself cry and say you won't be mad. Do you know what I feel? I'm sick of all your lies. Just say you want me. Say you want me bad. Say you won't be mad. Just say you want me. Say you want me bad. Do you know what I see? I see myself cry. Hard to predict, you should admit. Slowly things will come around. I'm still waiting for you to say it, say it. Do you know what I see? I see myself cry and say you won't be mad. Say you just say you want me. Say you want me bad. Do you know what I see? I see myself cry. Do you know what I feel? Do you know what I feel? I'm sick of all your
like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. I've been waiting for the one forever. Finally I got you, baby, here in my heart. When I'm with you I feel so much better, oh yeah. Before you I was just a shell, so stuck in the dark. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky, oh. There's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. Follow your heart, baby, don't be shy. Just follow yours and I'll follow mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. Something good. Something good. Et re-salut tout le monde. Et voilà, on se retrouve. On est mercredi. Il est 14h. Regardez-moi ça, le beau petit camion. Bon, il n'est pas propre, hein. Je suis passé au car wash vendredi. Et je peux déjà recommencer, hein. Mais bon, forcément, en cette période, voilà quoi. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Je sais pas si je peux le zoomer. Oui, je peux zoomer. Ah, ah. À votre avis, où c'est que je suis? Eh bien, je suis tout simplement à 1 heure de Lyon. Je fais ma coupure maintenant, parce que j'ai commencé cette nuit à 3h du matin. Le temps d'aller charger au dépôt, parce que j'ai pas chargé hier soir. Enfin, techniquement, oui, on peut dire que j'ai chargé hier soir, mais à 4h du matin, du coup. Donc voilà, regardez l'arrière de la remorque. Oh là là. C'est incroyable comme ça prend les saletés. C'est un truc de fou. Donc voilà. Et du coup, j'ai commencé hier à 3h30 au dépôt. Le temps d'aller charger. Ma commande avait été placée aux portes pour que je puisse la charger en pleine nuit. C'est un peu compliqué de charger quand il fait noir, hein, quand les lumières du dépôt ne sont pas allumées, mais bon, ça va. Ça a été nickel, donc voilà. Question d'habitude aussi quand même, donc voilà, mais pour bien voir les cônes, voilà. Et j'ai refait mon appoint de gasoil aussi avant de partir, parce que il me restait trois quarts de réservoir, mais je me suis dit je vais quand même faire le plein complet, on ne sait jamais. Donc je vais livrer demain matin à 10h à Chassieux du coup. Et après, je vais juste à côté, à Saint-Vulbas, récupérer une commande pour l'amener à Saint-Bouze. Regarde, il va encore falloir que je remette mes garde-boue correctement là.
Donc après, je vais chercher une commande à Saint-Vulbas. C'est un retour pour amener à Saint-Bouze. Et à Saint-Bouze, je recharge une commande pour aller la livrer à Lod-Linsart vendredi après-midi. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait être bon. DPD. T'as mon colis? Non, moi c'est en Belgique, donc du coup, je pense pas qu'il ait mon colis. Hein. Soit. Donc voilà, pour aller livrer à Lod-Linsart après, revenir vendredi au dépôt. Et puis voilà, fin de semaine, et on sera en congé pour Noël. Voilà. Je vais encore faire mon petit feu d'artifice. Là, je viens d'avoir la photo de mon petit pack feu d'artifice qui m'attend. Chez mon ami artificier, du coup. Je vous mets la petite photo. Donc voilà. Et on va jouer à un petit jeu, hein. Je ne sais pas quand est-ce que le vlog sera placé sur la chaîne, bien évidemment, comme d'habitude. Mais à votre avis, combien j'ai payé pour les 8 batteries de feu d'artifice que vous avez vues? Je vous laisse dire ça en commentaire et on verra qui d'entre vous sera le plus proche, si vous jouez le jeu, bien sûr. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. Moi, je vais aller à la station. Je vais aller au petit coin, hein, pour être honnête avec vous. Et puis voilà, ça va être chill dans la cabine. Bon, j'ai des films, séries à regarder encore, donc voilà. Puis ce soir, je vais manger, je ne sais pas encore quoi. Peut-être une petite tarte flambée alsacienne, hein, si vous connaissez. Les Français doivent certainement connaître. Donc voilà. Allez les gens, à plus tard. Hey, je suis encore là. J'ai oublié de vous dire, regardez, t-shirt. Bon, j'ai mon pantalon de boulot, mais voilà. Il fait bon ici. Il fait bon ici. Il y a 15 degrés. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que chez nous en Belgique, je crois qu'il y a... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder à la maison, par exemple. Voilà. Alors, la météo chez moi actuellement, il y a 11 degrés avec apparemment pas mal de vent. Donc voilà. Et nuageux. Bon, ici, question nuage, il y a une petite couche nuageuse, mais on voit quand même le ciel par-dessus. Donc voilà. Et la tendance pour les prochains jours. Petit bulletin météo, hein. Demain il pleut chez moi. Donc demain il pleut. Oula, samedi, dimanche aussi. Aïe aïe aïe. Par contre, mardi 24 au soir, parce que pour mon feu d'artifice, il faut que je regarde quand même. Apparemment, il n'y a pas de vent prévu. Puisque, pour parler un peu de ça, donc c'est une passion que j'ai, les feux d'artifice, la pyrotechnie, tout ça. Faut savoir qu'à partir de 54 km/h de vent, normalement, on ne peut pas tirer. Bien sûr, tous les gens qui font des feux d'artifice ne font pas attention à ça, donc ils tirent quand même leur feu d'artifice dans leur jardin ou devant chez eux, et ils font pas attention au vent, et du coup, ben, il y a les accidents qu'on connaît, et que tout le monde dit partout, oh ouais, les gens font pas attention, nanana. Les gens font n'importe quoi, ils ont bu, tout ça. Alors moi, c'est hors de question de boire avant de tirer un feu d'artifice, bien évidemment. Pas d'alcool, hein, forcément. Alors, et pour le mardi 31 décembre, là je vois que c'est nuageux, un petit peu d'humidité et pas de vent. Donc voilà, enfin pas de vent en tout cas annoncé, quoi. Donc pas de grand vent annoncé. Donc voilà. Et ici, comment il fait alors du coup là? Il y a 15 degrés, ça je le sais déjà avec le camion. Mon emplacement. Alors, le téléphone me dit 11 degrés, mais bon, sur le camion, température extérieure, j'avais 15 degrés. Donc en arrivant sur la route, hein, pas en étant à l'arrière. Voilà. Pas de pluie prévue. De la nuit, il va faire 5 degrés, 4, 5, ouais, 5 degrés de la nuit. 4, 5, 6 degrés à 4 heures au matin. Un petit peu de pluie demain matin, 6, 7 heures. 10, 11, 12, de la pluie. Bon, apparemment, il va pleuvoir pour livrer, mais bon. Moi, je vais livrer à Chassieux, pas... hop, Chassieux. Tic, tic. Ouais, apparemment, il pleuvra aussi. Bon, ben, on verra bien. On fera avec. Allez, à plus tard, les gens. Et voilà. Nous y sommes. Je suis arrivé pile poil à 10h. Maintenant, il est 10h15. Le temps d'avoir trouvé quelqu'un et j'ai plein de buées sur mon pare-brise. Non, de dessus. Du coup, je ne vois rien dans mes rétros. On va faire ça, tant pis. Reculer un petit peu. Parce
Parce que là où je vais devoir passer, waouh, ça va être beau les gens, ça va être beau. Allez, désembue-moi tout ça s'il te plaît. Pardon? Normalement ça devrait aller, oui. C'est-à-dire? Oui, de l'autre côté, oui, c'est ça. Oui, oui. Normalement ça devrait aller. Normalement ça devrait passer, oui. Alors je ne vous filme pas l'extérieur hein, parce que bon... Ils m'ont dit que... Ils m'ont dit que c'est un vrai chantier de l'autre côté parce qu'il y a des travaux. Donc voilà. Mais bon... ça devrait le faire. Ah ouais, par contre, ouais, avec les barrières et tout... oh là là là. Ah ouais. Chaud, hein. Ah, c'est vraiment chaud. Hein. Donc c'est la porte là-bas. Ah mais tout est bloqué avec leurs travaux là. Comment tu veux faire? Donc ce sera la première porte alors. Alors je vais passer par ici. Un tour. Ah ouais mais ça passera pas. Ça passera pas. Hein. Ah, ben non, ça passera pas. Hein. Oh, Relax. Comment je vais faire ça moi? Putain. Relax. Je suis en train de me faire arroser en plus. C'est le genre de truc où je peux aller m'embourber. Vraiment... Eh bien, c'est un terrain très escarpé là quand même. Oh. Je suis en train de me faire tremper, puisque forcément il pleut, hein, ça on l'avait vu, hein, donc voilà. Voilà, maintenant j'aimerais bien éventuellement qu'on m'ouvre la porte, où je peux rentrer là-bas, je crois. Je vais aller voir ça. Allez, je vous reprends après. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, il va falloir que je me remette plus à gauche. Parce que derrière, il y a un trou. Donc, vaut mieux pas prendre le trou. Mais je me demande si je suis pas déjà venu ici. Hein. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, j'oublie. Le genre de manœuvre stressante comme ça. Oh. Alors, il m'a dit que je recule bien à fond. Voilà. Allez, on va aller décharger tout ça. Et le chauffage, s'il te plaît, un petit peu moins. Ouh là là. Bon, ben là je suis embourbé. Bravo.
Ça change rien. Ah ouais, il est... Ouais, il est descendu, ouais. Il est descendu. Sors. Ah bordel. Là, il va falloir prendre une pelle, remettre de la terre dessus et on va revoir comme ça ce qu'on fait. Hein. One eternity later. Je me suis sorti du pétrin. On va me prendre pour un con à crier comme ça. Bon, je vais donner la prochaine adresse. Ok, parc industriel. Alors, ça va être long à écrire. Hein. Voilà, il a trouvé. Normalement, je suis à 1 heure de là. Je vais vous filmer la route jusque là. Quelle galère les gens, franchement. On va se faire une petite route tranquille. Hein. On va passer par les départementales. J'arrive à 12h17 là-bas et c'est à quelle heure là-bas? Je suis censé être à midi là-bas. Bon ben là on ne sait pas faire mieux hein, les gens donc... Voilà. Ah oui. Tu gardes quoi dans les papiers? Parce que là, il n'y a pas de double dessous là. Je vais faire le tri. C'est... Hop. Alors. Voilà, ça c'est pour vous. Merci. Et voilà. Eh ben, c'était folklorique. Bah oui, hein. Et maintenant je suis bloqué par la toupie là, donc je dois attendre qu'il est fini. Non, je pense pas, ça devrait aller vite. Ah, merci bien. Merci à vous, bonne journée, bonnes vacances, bonne fête. Voilà, merci. On va fermer le derrière. Ah, vaut mieux pas. Ça va être chaud. Bon, et voilà, je suis arrivé à Saint-Vulbas. Je suis déjà venu ici il y a un moment déjà, il y a quelques temps. Malheureusement, comme vous le comprenez peut-être, le téléphone n'a pas filmé. Casse les bonbons. Le gars va venir me voir ici après sa pause. Voilà, en espérant qu'il va bien me dire oui, il y a tel chevalet à reprendre ou pas. Parce que déjà à l'extérieur ici, il y a des chevalets, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de verre dessus. Et moi ici, pour être sûr... Donc je dois reprendre... Ouais, donc c'est bien ça, du verre de 6 mètres. 6 mètres de long, x 4. Donc 4 volumes apparemment. Ouais. Donc, oui. Alors, on va prendre le bic. Première fois? Non, c'est déjà la deuxième fois que je viens chez vous. Ah, bah c'est Voilà. peut-être au tout début alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre en place tout de suite. Ouais. Une. Donc j'ai les piles qui sont prêtes. Tu poses ton pupitre, tu avances, je te charge et puis. Ah ok, sur le même chevalet alors. Ouais. Ok, ouais. Super, ben ça va. Et ben on n'a plus qu'à se mettre en place partout. Allez, ça va. Et moi je fais le CMR et Ouais, exactement, je te ouais. donne tout le temps pour après. et ouais, ça va, ok. Voilà. Super. Ton camion, il peut prendre combien de piles minimum? Une feuille, ça va. Ah bon, bah c'est bon. Ouais, c'est parfait.
Donc il va me charger sur le même chevalet. Donc ben voilà, parfait. Pas évident avec le soleil. Et ma remorque qui n'écoute pas ce que je lui dis. Mon DJ. Je vais filmer après pour repartir d'ici, mais j'espère que le téléphone va bien filmer parce que... Et voilà, beaucoup plus facile ici. Hein. Après, il me reste combien de temps à rouler, moi? Je vais retirer ça parce que c'est encombrant. Ah bah la barrière c'est fermé. Donc après, il me reste 2h20 à rouler. Mais ça sert à rien que je fasse une pause maintenant. Parce que là, je suis à 6h16. Je vais lancer une pause. Je vais lancer ne fût-ce qu'un quart d'heure de pause et puis on verra bien. Mais je pense qu'après je vais être emmerdé. Je vais être emmerdé quand même pour monter. Il aurait fallu que je roule 3 heures, que je fasse une pause, et ensuite que je roule encore 3 heures. Il a refermé le garage derrière. Je vais voir avec lui après si ça l'ennuie pas que je reste encore à l'arrêt 15 minutes avant de recharger le verre. Et comme ça... Parce qu'il m'a dit qu'il en a à peu près pour une demi-heure. Donc... Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il ait fini tout ça et puis on repartira et on verra. Hein. Bon, on espère ici que ça ne va pas couper. Je sais pas le vérifier, c'est ça le problème. Ici ça filme bien normalement. Yep. Et voilà, je peux rouler mes 4h30. Pourquoi ils ont été mettre un machin jaune là? Mais ouais, faut que je sorte. Il faut que je sorte, fermer la porte. Et où est-ce que je le rentre? Bon, on va mettre le code. Hein. À gauche, il n'y a personne. À droite non plus.
Donc voilà, c'est parti pour 6h20 de route. On va rouler, je vais essayer de rouler 3-4 heures. Et après, faire la coupure et rouler ce qui me reste après pour aller à Saint-Bouze. Hein. Tu vas où toi? Tu viens par ici forcément. C'est un virage compliqué là, ils auraient pu faire différemment quand même. Mais bon. Ah oui. Ouais, notez qu'on est parti sinon. Départ, oui. Voilà. Je suis censé arriver à 20h à Saint-Bouze. Eh ben j'y serai à 20h45. Voilà. Allez, je vous laisse avec de la musique, je vais appeler mon collègue. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. Started out just like a lovely story. You were mine and we were really happy. Came around when I was pretty lonely. Glad you found someone that I could be with. Never ever really crossed my mind that you
you stole my time, and I lived my life with you. Should have known that you'd never make it through. Stole my time, and I lived my life with you. Should have known that you'd lose. It was all a robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. Robbery, robbery, robbery. Came to be a little fuzzy, honey. I didn't know what you wanted from me. Rather heard it from the beginning that you didn't know what you were feeling. Never ever really crossed my mind that you were just hanging around. Never ever really crossed my mind that this would end up upside down. Oh, oh, oh. You and me cheated for a long time. You had me fooled and there were no signs. And you stole my time, and I lived my life with you. Should have known that you'd never make it through. Stole my time, and I lived my life with you. Should have known that you'd lose. It was all a robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. Robbery, robbery, robbery. Stole my heart. So 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 stole my heart. It was all a robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. Robbery, robbery, robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. It was all a robbery. Robbery, robbery, robbery. Et voilà. Bon, ici, comme par hasard, il y a la voiture qui arrive. Et qui prennent bien leur temps. Je pars de Saint-Bouze avec ma commande pour l'Aude-Linsart. Et puis retour dépôt et normalement, semaine terminée. Retour à la maison et vacances de Noël. Hein. Et puis voilà les gens. Le GPS me dit 3h45 pour rentrer. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais bon, après on verra, on peut être étonné. Hein, mais bon, 3h45 pour rentrer, ça me paraît peu. Hop, on a le temps d'y aller. Et bon. Et voilà, parfait. Comme ça au moins, ça évite un coup de frein et une accélération. Hein. Il fait froid ce matin. Il fait froid. Là, il est 9h. 9h20. Quand je suis sorti du camion, ça piquait. Un petit peu, mais bon. Moi, je dis toujours, faut pas trop se plaindre. Parce que quand j'étais gamin, on avait des moins 15, moins 20. Alors, ici, on doit se... On trouve plus le mot.
On doit se dire que c'était pire avant, voilà. Ah, ok. Sur le rond-point, il y a des traces de pneus. Donc, il y a des gens, au lieu de prendre le rond-point, ah ben ils ont fait tout droit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, la petite Toyota Aygo là, on se dépêche au péage? Et allez, on met sa monnaie, on y va. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et bien voilà, on est sur l'autoroute. Allez, à plus tard les gens.